Yo Shane, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour une petite vidéo. Encore une fois, on s'arrête plus. On va voir de quoi on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler du fait que la discipline est un mensonge. C'est assez drôle car la deuxième vidéo de cette chaîne YouTube parle de discipline. Et je me rends compte aujourd'hui de toutes les erreurs dont j'ai parlé dans cette vidéo. Il fut un temps où je pensais, sûrement comme toi aujourd'hui, comme beaucoup de gens, que la discipline devait être constante, qu'il fallait être 100% discipliné tout le temps, que sinon, si tu n'y arrivais pas, c'est que tu avais un problème, c'est que tu étais trop lâche, c'est que ta volonté n'était pas assez forte. Seulement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette discipline et cette volonté n'est pas infinie. Tu as un stock, tu as une barre d'énergie. Et chaque décision la fait descendre petit à petit. Plus cette décision est difficile, plus il y a de friction pour la faire, plus elle prendra d'énergie mentale. Et quand tu arrives à la fin de ta journée, tu remarqueras que c'est souvent le moment où tu as le plus de mal de faire des choses qui ne sont pas si compliquées pourtant. Tu vas arriver chez toi, te poser dans ton lit, tu vas être bien et tu auras la flemme d'aller prendre une douche. Pourquoi? Parce que tu n'as plus l'énergie, tu as juste envie de dormir, de te reposer. Tu vas aller manger, grignoter ce truc et casser tout ton régime parce que ton énergie était au plus bas. Mais ce qui est magnifique, c'est que cette énergie est renouvelable. C'est-à-dire que certes, elle n'est pas infinie, elle se dépense, mais qu'en te reposant, elle revient. Tu repars avec un nouveau stock. Et tu peux encore plus l'optimiser en mangeant correctement. Notamment avec les glucides et les protéines, qui sont des sources de sucre lent, des sources d'énergie à long terme. Et en dormant correctement et en mangeant correctement, tu auras plus d'énergie, plus de volonté, plus de discipline, ce qui est assez magnifique. Une étude a été faite et ils ont demandé à des étudiants de retenir une suite de nombres. La moitié en avait 2, l'autre moitié en avait 7. Et avant qu'ils aillent dans l'autre pièce pour réciter cette suite de nombres, pour les remercier d'avoir participé à cette expérience, ceux qui l'organisaient leur proposaient une petite collation. Ils avaient le choix entre manger quelque chose de bon pour la santé, comme des fruits, ou un gâteau au chocolat. Et ceux qui avaient retenu plus de nombres, les 7 chiffres, avaient 70% de plus de chances de prendre le gâteau au chocolat. C'est assez incroyable. Tu te dis, il y a 5 chiffres de différence, mais cette friction mentale, cette énergie dépensée a fait qu'ils ont eu beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins d'envie et ils ont beaucoup moins réussi à prendre le bon choix juste après. Un autre mensonge par rapport à cette discipline, c'est que les gens disent qu'ils sont disciplinés, ce qui n'est pas totalement faux. Mais la réalité, c'est que ces gens ont été disciplinés pendant un temps et ils ont fini par prendre une habitude. La discipline et l'habitude sont deux choses totalement différentes. Car la discipline, c'est faire quelque chose que tu as difficilement envie de faire. C'est faire quelque chose qui a beaucoup de friction pour toi. Alors que l'habitude, c'est de faire quelque chose d'extrêmement simple et automatique. Et on te dit qu'il faut être tout le temps discipliné. Alors qu'en réalité, il faut que tu choisisses avec intelligence les choses et les moments où tu vas être discipliné. Le plus simple, c'est le matin, quand tu as le plus d'énergie. Le plus simple, c'est là où c'est le plus facile d'être discipliné, car ta barre est au maximum. Et donc, si tu veux passer pour quelqu'un de discipliné,
si tu veux améliorer ta vie, il faut que tu sois discipliné pendant un certain temps. Les chercheurs ont montré qu'il fallait à peu près 66 jours pour créer une habitude. Qu'à partir de cette moyenne de 66 jours, cela devenait beaucoup plus facile et intuitif et automatique. Alors, certes, tu auras besoin de discipline. Et ça te suivra tout au long de ta vie. Mais il faut que tu arrêtes de croire que c'est une vie totalement disciplinée, que cela doit être pendant toute ta vie. C'est de la discipline intelligente. Et le fait de transformer ça en habitude fera que les gens penseront que tu es discipliné et trouveront que tu es discipliné, car tu prends des douches froides tous les matins, car tu vas t'entraîner tous les jours. Alors qu'en réalité, ce n'est même plus de la discipline, tu as simplement pris cette habitude et c'est automatique. Si je prends un exemple personnel, je travaille dans un fast-food depuis maintenant 2 ans, j'ai fait quelques pauses, j'ai travaillé en mécanique entre-temps, et j'avais beaucoup de mal à ne pas manger cette nourriture, ce poulet frit qui avait l'air si bon. Et il m'a fallu beaucoup de discipline pour arrêter. Mais aujourd'hui, à part quand je suis vraiment fatigué et que ma barre de volonté est au plus bas, c'est extrêmement facile pour moi de ne pas en manger. C'est devenu une habitude. C'est même plus envisageable dans ma tête de manger cette nourriture. Ça me dégoûte. Et n'importe quel fast-food, quasiment, me donne ce même ressentiment. Et ce n'est pas de la discipline. Beaucoup de gens voient ça comme de la discipline. C'est simplement une habitude que j'ai prise. Alors voilà, gars, pour cette vidéo. Ce que tu peux faire, c'est prendre un petit grimoire et un petit stylo et définir aujourd'hui cette habitude que tu vas prendre, que tu vas faire tous les matins pendant 66 jours, que tu vas être discipliné à le faire pendant ce laps de temps et qu'après tu pourras choisir entre la continuer ou simplement l'arrêter, en prendre une autre. Et avec ces quelques habitudes, ta vie changera totalement. Car une fois que tu as pris une bonne habitude, toutes les autres deviennent plus simples. Voilà gars pour cette vidéo, je te souhaite une très bonne journée.